Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon très importante pour les experts. Qu'est-ce qu'une matrice? La notion de matrice est donc toute nouvelle pour les élèves de terminale spécialité qui suivent l'option maths experte. Je vous propose aujourd'hui de découvrir à l'aide d'un exemple introductif ce qu'est une matrice. En fin de leçon, comme d'habitude, vous prendrez votre calculatrice, votre TI 83 Premium CE, car la calculatrice sait travailler les matrices. Je vais également vous insérer un petit code Python pour vous expliquer qu'on peut faire apparaître dans la console une matrice. Alors en termes d'exemple introductif, on a donc ici un système de deux équations à deux inconnus. Vous avez normalement travaillé avec cet objet en classe de seconde. Vous devriez savoir résoudre un système de deux équations à deux inconnus à l'aide de la méthode par substitution, la méthode par combinaison linéaire et même peut-être la méthode de Cramer. C'est donc tout naturellement que je vous insère le lien vers la playlist du chapitre de seconde si vous avez oublié comment faire. Mon objectif aujourd'hui n'est pas de résoudre ce système, mais de l'écrire sous une autre forme en utilisant donc la nouvelle notion du jour, la matrice. On va donc ici avoir les coefficients 2, 3, ici un coefficient 1 car c'est unitaire devant le x, et moins 4 que l'on peut écrire alors comme ceci, 2, 3, 1 et moins 4 en écrivant à côté x, y et enfin 7 et moins 2. Ces deux objets représentent la même situation. Ici un système de deux équations à deux inconnus, ici un système matriciel, et l'objectif est donc de trouver les nombres qui vont être mis à la place de la lettre et qui vont faire que les deux équations sont vérifiées. Une matrice finalement c'est un tableau de nombres à n lignes et p colonnes. Vous remarquez ici par exemple qu'on a n égale 2 et p égale 2, puisqu'on a deux lignes et deux colonnes. On peut donc avoir n égale p, on peut également avoir n inférieur à p ou n supérieur à p. Une matrice M appartient donc à grand M, c'est la lettre ronde, NP, l'ensemble des matrices à n lignes et p colonnes. En termes de notation, on dit donc que M a donc pour coefficient les petits a, i, j, avec i qui varie entre 1 et n, et j qui varie entre 1 et p. Ceci permet donc de repérer sur la matrice chacun des coefficients avec leur position. J'ai donc écrit ici un exemple simple pour vous, une matrice que j'ai appelée encore une fois M. Vous voyez par exemple qu'il y a plusieurs coefficients, au total 12 coefficients. Alors ce 12 est normal puisque finalement nous avons 3 lignes et 4 colonnes. Ça fait donc que M appartient à M, 3, 4. On peut donc repérer sur cette matrice A1, 4, première ligne, quatrième colonne. A1, 4 vaut 4. On peut également repérer A2, 3, deuxième ligne, troisième colonne. A2, 3 vaut 7. Et enfin A3, 2, troisième ligne, deuxième colonne. A3, 2 vaut moins 3. On peut effectuer la démarche dans l'autre sens, c'est-à-dire prendre un nombre et chercher le A, I, J. Par exemple, 8 est ici, deuxième ligne, quatrième colonne. 8 est donc égal à A, 2, 4. 9 est à cet endroit-là, troisième ligne, première colonne. 9 est donc égal à A, 3, 1. Et enfin 6 est ici, troisième ligne, quatrième colonne. 6 est égal donc à A, 3 et 4. Je vous ai préparé sur la partie droite du tableau un petit exercice sans prétention. Vous allez mettre la vidéo en pause. Vous allez prendre quelques minutes pour réfléchir à cet exercice et on se retrouve naturellement juste après pour la réponse. Alors la matrice A notée ici, vous remarquez qu'il y a autant de lignes que de colonnes. On a donc finalement A qui appartient à M, 2, 2, l'ensemble des matrices à deux lignes et deux colonnes. A1, 2, première ligne, deuxième colonne, ça vaut donc 4. Et A2, 1, deuxième ligne, première colonne, ça vaut donc moins 5. La matrice B ici, on remarque donc qu'il y a deux lignes, trois colonnes. B est donc une matrice de M2, 3. Vous remarquez que j'ai appelé ici les coefficients non plus avec la lettre A, mais avec la lettre B, ce qui me semble assez naturel puisque ma matrice s'appelle B. Combien vaut B2, 1? Deuxième ligne, première colonne, ça vaut 4. Combien vaut B1, 3? Première ligne, troisième colonne, ça vaut 3. Combien vaut B3, 2? Eh bien, B3, 2 n'a pas de sens puisque nous avons ici une matrice qui ne possède que deux lignes. B3, 2 ici n'a donc pas de valeur ni d'existence. Enfin, dernier exemple, la matrice C. Alors nous avons trois lignes, une colonne. C1, 1, ça vaut 1. Et C2, 1, ça vaut 3. Un petit peu de vocabulaire pour vous, comme à chaque nouvelle notion.
La matrice A ici, qui vit donc dans M de 2, a autant de lignes que de colonnes. On dit donc que A est une matrice carrée, ce qui sera toujours le cas à chaque fois que N sera égal à P. C, de son côté, possède 3 lignes mais une seule colonne. On dit donc que c'est une matrice colonne, car P vaut ici 1. Vous voyez, c'est relativement simple. Je vous propose maintenant de prendre votre calculatrice. Je vais vous insérer comme d'habitude une petite capture d'écran et on va voir ensemble comment faire avec la TI-83 Premium CE pour rentrer des matrices. On est donc sur l'écran d'accueil, on appuie donc sur la touche matrice que vous observez en haut à gauche. Vous avez donc 3 colonnes qui apparaissent, nom, mathématiques ou édité. Donc le nom, naturellement, les matrices sont repérées avec des lettres. Mathématiques, les opérations mathématiques. Vous voyez qu'il y a différentes notions qu'on verra au cours des prochaines leçons. Et éditer, finalement, pour rentrer vos matrices dans la calculatrice. On va donc aller dans éditer. Je vous propose par exemple qu'on rentre ici la matrice B que je vous ai proposée tout à l'heure, c'est-à-dire la matrice 5, 1, 3, 4, 7, 8. Vous allez donc prendre éditer, vous allez rentrer d'abord le N et ensuite le P. On a donc ici une matrice qui est donc une matrice 2, 3. Première ligne 5, puis 1, puis 3. Vous voyez finalement que vous rentrez de manière horizontale les coefficients, c'est relativement simple. Deuxième ligne, 4, 7, 8. Vous appuyez alors sur Entrée. Si vous faites seconde quitter, vous êtes donc sur votre écran d'accueil. Vous appuyez donc sur Matrice. Vous allez chercher dans la colonne Nom le B. Vous appuyez sur Entrée. Et la calculatrice vous livre alors la matrice B dont nous avons parlé tout à l'heure. On peut recommencer l'opération. Vous rappuyez sur Matrice. Vous allez dans Éditer. Vous allez donc rentrer cette fois-ci la matrice ici qu'on va appeler A, qui est donc une matrice 3, 4. Vous mettez donc 3, vous mettrez 4, vous appuyez sur Entrée. Vous rentrez alors les coefficients, 1, 2, 3, 4 pour la première ligne. C'est assez simple, ça se fait tout seul. Pour la deuxième ligne, attention, soyez vigilants, le petit moins ici pour le moins 1. 5, 7, 8. De nouveau, vous descendez. 9, moins 3, toujours le petit moins, moins 2, 6. Vous faites seconde quitter. Vous êtes donc sur votre écran d'accueil. Vous appuyez alors sur Matrice. Vous allez dans la liste non choisir la matrice A, vous appuyez sur Entrée et la matrice A apparaît. Vous allez voir dans les prochaines leçons comment faire pour effectuer des opérations élémentaires sur les matrices. Vous verrez que la calculatrice sait par exemple ajouter des matrices ou même multiplier des matrices. Je vous propose pour finir un petit code Python pour que vous compreniez que Python c'est aussi faire apparaître des matrices. Alors ce petit code Python est sans prétention, c'est juste pour que vous compreniez comment ça fonctionne. Je vous propose donc par exemple de rentrer la matrice qui est ici en la faisant apparaître en Python. On va donc utiliser une instruction qui s'appelle array qui permet donc de faire apparaître une matrice en utilisant finalement un aspect de liste. Lorsque vous rentrez donc cette matrice, alors vous voyez que ce qui est un petit peu fastidieux, c'est qu'il faut rentrer ici à chaque fois à la main tous les coefficients dans votre code. Et lorsque vous faites tourner votre code Python, eh bien vous avez l'aspect de votre matrice qui apparaît dans la console. Voilà donc, j'espère qu'on a répondu à la première question du chapitre « Qu'est-ce qu'une matrice ?» Je vous laisse vous entraîner et je vous dis à bientôt sur Matessa. Bonne journée.